La Sarr-Lémine Auto, représentant historique de Jack en Algérie, vient d'ajouter à son palmarès une autre distinction internationale pour ses performances commerciales durant les 2 dernières années. C'est lors de la conférence annuelle des partenaires de Jack à travers le monde, qui s'est tenue le 18 avril dernier en Chine, que cette prestigieuse gratification a été remise au directeur général d'Emin Auto, Nihat Yavuz Sassuvaroglu, par le président de Jack Motors, Xiangxin Shu. Il s'agit du prix du meilleur distributeur mondial, qui récompense régulièrement les efforts accomplis par les représentants du groupe chinois afin de promouvoir les produits de Jack et son image dans les différents marchés internationaux. En plus de ses activités de distribution de la gamme de camions et utilitaires légers en Algérie, la Sarr-Lémine Auto dispose également d'une usine de production domiciliée à Tamazoura, dans la wilaya de Ain Temouchent. Cette infrastructure importante est actuellement entièrement achevée et prête à accueillir l'assemblage en SKD des véhicules inscrits dans son programme de production. Elle reste néanmoins en attente de la délivrance de l'agrément définitif de la part des autorités compétentes. Stellantis Algérie participe aux Olympiades des métiers 2025 organisées par la Direction de la formation et de l'enseignement professionnel d'Alger en tant que partenaire officiel du métier mécatronique. Dans le cadre de cet engagement, Stellantis Algérie a mis à disposition son expertise technique, ses équipements, ainsi que plusieurs véhicules ateliers pour permettre le bon déroulement des épreuves pratiques et théoriques. L'entreprise a également siégé au jury de la compétition et en a assuré la présidence. Cette participation s'inscrit dans la continuité des actions menées par Stellantis en faveur de la formation, de l'insertion professionnelle et de la valorisation des métiers techniques auprès des jeunes Algériens. À travers cette initiative, Stellantis Algérie a réaffirmé son engagement citoyen et son attachement à la montée en les compétences des jeunes talents algériens au service d'une industrie nationale durablement ancrée dans l'innovation et l'excellence. Les manifestations d'intérêt pour la fabrication de véhicules en Algérie se multiplient ces derniers temps. Le plus récent, c'est une association entre le constructeur chinois Socon et un partenaire algérien en vue de produire à court terme des véhicules utilitaires et de transport de personnes. L'information a été confirmée par la wilaya de Batna qui a, dans un communiqué rendu public, précisé que la domiciliation de ce projet est prévue dans la commune de Zana El Beida. Les responsables de la SPA Socon Algérie ont tenu, lors de l'audience qui leur a été accordée par le wali de Batna, à souligner que la première phase de ce projet consiste en l'assemblage en kits SKD avant d'évoluer, dans une seconde étape, vers la production en CKD. L'ABS est le système d'anti-blocage des roues. En Algérie, il est obligatoire sur tous les véhicules depuis 2016. Mais à quoi sert l'ABS et comment fonctionne-t-il? Lors d'un freinage d'urgence, les roues d'un véhicule ne disposant pas de l'ABS se bloquent. Les pneumatiques glissent alors sur la route et il est très difficile pour le conducteur de contrôler la trajectoire de son véhicule, surtout en cas de chaussée glissante, pluie, neige, gravier, verglas, etc. Une manœuvre d'évitement devient quasi impossible. Même si les roues tournent, le véhicule continue d'aller tout droit. L'ABS sert à empêcher les roues de se bloquer afin que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule. L'ABS est constitué de plusieurs éléments, un capteur sur chaque roue du véhicule, un calculateur et un système de régulation de freinage hydraulique. Le calculateur analyse les informations sur la vitesse des roues envoyées par les capteurs. S'il détecte le blocage d'une roue, il relâche de la pression sur celle-ci pour qu'elle se remette à tourner. Dès que la roue retrouve de l'adhérence, le système augmente la pression de freinage. L'ABS effectue ces variations de pression plusieurs dizaines de fois par seconde. Le conducteur ressent alors des vibrations dans la pédale de frein. Il faut noter que l'ABS ne fonctionne pas à basse vitesse, moins de 5 km/h, car il faut dans ce cas que les roues se bloquent pour que le véhicule s'arrête net. L'aide au freinage d'urgence sert à augmenter la puissance de freinage, tel un pied plus puissant que celui du conducteur,
Un capteur situé au niveau de la pédale de frein analyse la manière de freiner du conducteur. Si le système détecte que le conducteur appuie subitement et fortement sur la pédale, il comprend qu'il s'agit d'un freinage d'urgence et augmente automatiquement la pression de freinage pour que celui-ci soit optimal. L'ABS se déclenche ensuite pour empêcher le blocage des roues.